Alléluia. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Il m'a libéré. Merci Seigneur, à toi la gloire et la louange. Merci bien-aimé. Merci d'être connecté et que Dieu bénisse chacun. Là où vous êtes, d'où vous suivez ces programmes, c'est notre culte de chaque jeudi avec les confinements, on a changé la structure de notre master. C'est un temps de prière, mais on a transformé cela plutôt en un culte où nous louons le Seigneur et où nous partageons la parole de Dieu et terminons aussi par quelques requêtes de prière. On va commencer par bénir le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore pour ton amour, ta bonté. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés. Merci Seigneur parce que ta parole nous assure que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci. La guérison, Seigneur, tu nous touches nos corps et tu nous délivres, Seigneur, que la gloire soit à toi. Parce que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Alléluia. Seigneur, nous voici dans ta présence. Seigneur, tout ce que nous voulons, que toi, tu sois élevé dans nos vies, que tu sois élevé, Seigneur, dans ces programmes, que tu sois béni, exalté, ô roi de gloire, et que, Seigneur, tu saches aussi nous visiter, nous parler. Merci, parce que ta parole nous assure que là, 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi, tu es là. Alors, Seigneur, tu es le bienvenu en ces lieux. C'est toi le Seigneur, c'est toi le Maître en ces lieux. Et tu conduis tout, Seigneur, avec ton Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Couvre-nous, lave-nous par le sang de Jésus et couvre-nous encore par ce sang. Protège-nous, Seigneur, par ce sang de Jésus et que ton esprit nous conduise maintenant jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main, touche tes enfants, Seigneur, là où ils sont, ceux qui suivent ce programme à la maison, dans leur voiture, Seigneur, partout. Merci, Seigneur, de te révéler. Merci, Seigneur, de bénir. Merci, Seigneur, de corriger. Merci de parler à chacun. Et que toi, Seigneur, tu sois élevé au nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur. En ce merveilleux nom, nous avons prié. Amen. 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 Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et la vie fidèle est nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, répondre à nos soucis. Il connaît toutes nos craintes, notre Père de chaque jour. Différences exigences, les riches chansons d'amour. Ok, l'ami fidèle est tendre,
Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci. Ils ont lui toutes nos craintes. Ils ont lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes. Bientôt ces paroles saintes. Nous rendrons le vrai bonheur. Et l'ami fidèle étant, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Et l'ami fidèle est tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre, vainquant comptant sur lui. Seigneur, si nous voix vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières, nous rend liberté. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivrons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Que l'ami fidèle et tendre, tu es notre ami Seigneur, tu es fidèle et tu es tendre. Merci Seigneur parce que tu nous dis venez à moi de tout ce qui est fatigué, chargé et je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est vrai, nous sommes chargés, mais nous savons qu'auprès de toi Seigneur, il y a le repos. Auprès de toi Seigneur, il y a la protection. Auprès de toi, il y a des verts pâturages. Auprès de toi, il y a la paix, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois loué, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Étends ta main, fortifie-nous, Seigneur. Amen. Ouvre, Seigneur, nos cœurs maintenant pour que nous puissions t'écouter, Jésus. Oui, Seigneur, parle-nous comme un père parle à ses enfants. Amen.
Instruis-nous, Seigneur, dans tes voies. Hmm. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, dans l'homme intérieur. Hmm. Afin que nous puissions être fermes et savoir résister devant le diable et devant les tentations. Hmm. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Gloire à toi encore, Papa. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous allons nous exhorter sur le passage que nous connaissons. D'ailleurs, on l'a utilisé tout à l'heure dans la prière. Nous allons y revenir. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Amen. et je vous donnerai du repos. Nous allons lire ce passage à partir dans Matthieu 11. Nous allons lire à partir du 25e verset jusqu'au 30e, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 11, à partir du verset 25. Matthieu 11, de 25 à 28. À 30. Ok. On va lire au nom du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, Amen. vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. J'ai toujours dit que la parole de Dieu est très simple. Amen. Ça a été écrite dans le langage des hommes. Ouais. Ce n'est pas écrit dans le langage des anges pour réserver à une certaine catégorie de personnes. C'est vraiment écrit dans un langage simple. C'est comme ça que Dieu nous recommande que ce livre de la loi ne s'écarte pas de nous. Et nous devons la lire jour et nuit. Alors, si on doit lire un livre jour et nuit, c'est-à-dire on ne doit pas toujours recourir à quelqu'un non, pour qu'il puisse m'expliquer. C'est-à-dire, nous ne prenons pas le temps de lire lentement et avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que ça a été écrit à l'aide du Saint-Esprit. Bon, ici, en ce temps-là, à partir du verset 25, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Et c'était en quel moment? Si nous remontons plus haut, à partir du verset 20, Jésus s'est mis de faire à reproche. Jésus reprochait les villes dans lesquelles il avait guéri des malades et ressuscité des morts. Et au verset 20, on lit ceci, alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ouais, il y a eu beaucoup de miracles. Il y a des gens qui disent non, il faut que je vois les miracles. Les miracles sont là depuis que tu existes, tu as vu les miracles, tu as entendu les témoignages, tu as vu même dans ta famille, dans ta propre famille, dans ta propre vie, le témoignage. Des choses invraisemblables que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu l'a fait. Il a guéri,
il a ressuscité les morts, il a fait beaucoup de choses, il a donné du travail, il a élevé. C'est comme ça qu'il y a des chants qu'on chante, il nous enlève de la poussière, il nous fait asseoir avec des grands. Amen. Alors, nous ne voulons pas être dans cette catégorie-là où Dieu va commencer à nous faire aussi des reproches comme il a fait à ces villes-là. Mm. Il dit, c'est comme une malédiction maintenant. Mm. Vous savez, quand tu écoutes la parole de Dieu, que, même si tu ne viens pas à l'église, tu écouteras toujours la parole de Dieu quelque part. Mm. Il y a quelqu'un qui viendra te dire que Dieu est bon. C'est déjà la parole de Dieu. Amen. Il y aura quelque part où on te dira que Jésus t'aime. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. Mm. Parce que dans ce monde, il n'y a personne qui aime plus que Jésus. Il n'y en a pas. Mm. Il y a toujours des amours par intérêt. Oui. Nous nous sommes mariés par intérêt. Parce qu'on voulait avoir une femme, on voulait avoir des enfants. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mm. Les gens qui sont en train de courir, oh, je ne suis pas marié, je ne suis pas marié. Vous croyez que c'est parce qu'il aime la paix? Non, non, il veut satisfaire ses besoins. Amen. En premier lieu, il veut satisfaire ses besoins. À la longueur de la journée, on dit non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, 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 je m'aime parce que j'ai trouvé quelqu'un en qui je peux, qui peut me satisfaire, qui peut assouvir mes besoins. Oui. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes. Vous savez, quand Dieu parle, ici, il fait comme une malédiction. Au verset 21, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Mm. C'est pour cela que je vous dis, Tyr et Sidon seront jugés moins rigoureusement. Et vous, les gens de Capernaum, vous avez vu des miracles. Mm. Mais si ces miracles qu'on a fait étaient faits en Sodome et Gomorrhe, les gens là n'auraient pas commis ces choses-là. Mm. On parle aujourd'hui de la sodomie, mais Dieu dit que ces gens-là n'ont pas vu de miracles. Mm. Ils seront jugés. Mais toi, tu as vu, tu as entendu le miracle de Dieu. Tu continues à faire la sodomie. Mm. Ce n'est pas normal. Mm. Tu continues à te prostituer. Ce n'est pas normal. Tu continues à te flirter. Ce n'est pas normal. On condamne le Sodome et Gomorrhe. Non, ça c'est du Sodome et Gomorrhe, ça c'est du... Mais ces gens-là, Jésus, il dit ici, ces gens-là, on aura un peu pitié d'eux, parce qu'ils n'ont pas vu le miracle que vous voyez. Et ces gens-là, aujourd'hui, je crois que Jésus, Dieu a fait beaucoup de miracles, plus qu'il en a fait au temps des apôtres. Amen. Non, nous voyons, nous entendons. Et la télévision est là aujourd'hui pour nous. On suit des témoignages de milliers, de personnes, hommes et femmes, enfants et vieux. Alors, il ne faudrait pas que nous puissions tomber. Mais alors, Dieu est bon. Quand il raconte ces choses-là, c'était pour amener les gens à qui il s'adressait. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Vous savez, quand on ne met pas trop la parole de Dieu en pratique, on réfléchit trop. Mais Dieu n'est pas pour les gens qui réfléchissent trop. Il dit, je te loue. Vous vous souviendrez de la prédication de dimanche. Là, on nous a parlé des enfants. Soyons comme des enfants. Et Jésus le dit ici. Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Alors, ne faut pas suivre tellement, non, moi je suis intelligent, je connais la Bible, je sais interpréter. Non, non, Dieu n'a pas tellement besoin de gens comme ça.
Dieu a besoin des gens qui obéissent à sa parole. Amen. Dieu a besoin des gens qui obéissent. Pourquoi il a révélé ces choses aux enfants? Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. La volonté de Dieu est que nous puissions être comme des enfants, recevoir la parole de Dieu comme des enfants. Je renvoie chacun de nous à la prédication du bishop du dimanche. Si tu n'as pas suivi ça, va sur YouTube, entre dans les liens et suis cette prédication-là. Dieu nous veut toujours comme des enfants, vis-à-vis par rapport à sa parole. Par rapport à sa parole, Dieu nous veut que nous puissions recevoir ça comme des petits enfants. Et il dit toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors il dit, comme vous me avez entendu ces choses, je vous ai dit que les gens de Capernaum, les gens de Bethsaïda, ces gens-là, toutes ces villes-là qui ont vu des miracles, j'ai opéré des miracles sous leurs yeux, mais ils n'ont pas cru. Et Jésus dit, malheur à vous. Malheur. Quand vous voyez ces choses, vous continuez à vivre comme vous l'entendez, vous ne voulez pas devenir comme un enfant. Vous voulez toujours rester adulte en réfléchissant, en raisonnant, en donnant des exemples, mais celui-là et celui-là fait ça, celui-là on prêche ici. Non, non. Ce qu'on prêche, ce n'est pas la parole de Dieu qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors Dieu nous adresse maintenant la parole. Aujourd'hui, jeudi, les jours d'intercession, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos vient de Dieu. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez la paix, la paix, la paix. Vous vous souviendrez de ce que nous avons dit mardi. Dans Proverbe 3, rentrez encore à ça. La paix vient quand on va trouver la parole de Dieu. Nous sommes instruits par la parole de Dieu. Jésus dit non, écoutez la parole comme un enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quelle invitation généreuse. Amen. Wow. Dieu nous invite à venir à lui. Il nous lance cet appel à nous qui sommes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués par quoi? Par des problèmes de la vie. Les problèmes de la vie nous préoccupent. Chacun de nous a un problème. Mais les riches ont encore de grands problèmes. Il ne veut pas que sa richesse diminue. Quand ça diminue, quand il y a un problème, vous savez, les gens qui sont devenus les plus malheureux pendant cette pandémie, ce sont des riches. Exactement. Ils ont tourné, ils continuent à tourner leur ménage, ils ne dorment pas. Ils disent, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas perdre notre capital? Nous sommes encore bien. Oui. Et vous êtes, non, les riches, non, non, ils ne dorment pas. Jour et nuit, ils cherchent des voies et moyens, comment faire, comment maltraiter, qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce que nous devons bloquer? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons créer des chômages? Est-ce que nous devons bloquer certains avantages? Et quand toi, tu dors, quand tu vas travailler, tu rentres, tu dors. Ces capitalistes-là, ces richards-là ne dorment pas. Ils sont aussi chargés. Ils ont besoin d'aller vers Jésus. Alléluia. Fatigués et chargés par nos problèmes de la vie. Nous sommes aussi chargés par des péchés.
Ce n'est pas seulement les problèmes de la vie, mais en plus de ça, il y a le péché qui nous surcharge. Quand quelqu'un, il n'y a personne qui a commis un péché qui reste calme. Il peut faire semblant d'être calme, mais il n'a pas de paix. C'est vrai. Il n'a pas de paix. C'est vrai. Même s'il est du diable, il sait que non, non, non. Non, non, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Pourquoi est-ce que les assassins, quand tu le tues, quand on l'attrape, lui, il ne dit pas, oui, j'ai tué, maintenant tuez-moi aussi. Pourquoi ils ne disent jamais ça? Tous, ils pleurent, ils disent, mais vous voyez, même, par exemple, dans notre pays, au Congo, là-bas, tous les voleurs, ils ne veulent pas qu'ils n'aillent pas aller en prison. Mais ils ont volé. Quand on vous raconte comment ils ont pillé, mais vous avez même eux-mêmes pitié d'eux. Et eux n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Alors nous sommes chargés par les problèmes de la vie. Et personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème de la vie. Ces problèmes-là, vous pouvez être là, vous faites, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens qui sont tourmentés, il y a des pasteurs qui sont troublés. À cause de la vie, il a éduqué les enfants, il croyait que les enfants allaient... Non, non, brutalement, les enfants deviennent autre chose. Alors, lui-même, vous croyez que, au lieu d'avoir pitié de cet homme, vous commencez à dire non, il n'a pas élevé, il n'a pas élevé. Mais vous ne savez pas quel sacrifice il a fait quand il éduquait ses enfants. Vous n'allez pas dire que David avait éduqué ses enfants à se retourner contre lui. Vous n'allez pas me dire ça. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes chargés. Toi et moi, nous sommes chargés. Jésus nous lance une invitation très généreuse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est la parole. Là où il y a la bénédiction, la parole ne manque pas. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus se définit lui-même comme doux. Mais toi, tu te vantes de dire non, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas... Et tu as même le courage de dire ça sans honte. J'ai pitié des petits enfants qui le disent devant les grandes personnes. Non, moi, on ne peut pas jouer avec moi. Joue avec toi. Tu es qui? Tu représentes quoi dans la vie? Tu es venu par la volonté de quelqu'un d'autre. Nous sommes venus tous par la volonté de nos parents. Alors, mes chers frères et sœurs, nous devons... Jésus se définit comme doux et humble. Nous aussi, nous devons être doux et humbles. Vous aurez du repos pour vos âmes. La paix n'y a qu'en Jésus-Christ. Prenons nos problèmes, hein, déchargeons-nous sur Jésus-Christ. Dites à Jésus, je ne peux pas résoudre ces problèmes. Ça me dépasse. C'est cette obéissance, cette foi enfantine. Au lieu de réfléchir, de se mettre à la longueur de la journée et réfléchir, tu vas te fatiguer pour rien. Tu n'auras pas de solution. Et Jésus dit même, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie qui peut rendre blanc un seul des cheveux de sa tête? Personne. Pourquoi vos inquiétudes? Alors Jésus est bon, il est fidèle, c'est pour cela, cet appel-là de Dieu, cet appel généreux de Dieu, il le dit, c'est répété dans Hébreux 4, verset 16. Le pasteur peut nous le lire. Hébreux 4, verset 16.
Oui, 4, verset 16. Oui. Ok. Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce Amen. pour obtenir miséricorde Amen. et la grâce de secours dans les temps, dans nos besoins. C'est vraiment, quand je lis la parole de Dieu, ça me fait beaucoup de bien. Amen. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Où ça? Du trône de la grâce. Trône de grâce. Mais la grâce ne peut pas tomber, il faut s'approcher. Mm. Il faut s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce Yes. pour être secouru dans nos Dans nos besoins. besoins. Mm. Ah, quel appel! Amen. Approchons-nous. C'est ton nom est appelé trône de grâce parce que de ce trône descend l'amour de Dieu, l'aide de Dieu, la miséricorde, le pardon, la puissance, l'effusion, bref, tout ce que Dieu donne, c'est au trône, c'est le trône de la grâce. Et nous avons, tout ce dont nous avons besoin, nous devons nous approcher du trône de la grâce. Ça, suivez les enseignements chaque lundi sur la grâce de Dieu. Mm. La grâce. Grâce. Tout est grâce. Amen. Et pour obtenir, il faut que nous puissions nous approcher, vous vous approchez du trône, vous déposez vos soucis et Amen. vous, en retour, vous avez la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est là où vous obtenez miséricorde. Mm. Et nous trouvons grâce. Nous sommes graciés. Alléluia. Grâce sur grâce. Alléluia. Merci Seigneur. L'une des bénédictions liées au salut est que Jésus est notre souverain sacrificateur qui nous ouvre la voie à sa présence. Quel est ce Seigneur-là? Il vous dit, venez à moi. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il vous dit, approchez-vous de moi. Il vous dit, venez, déchargez-vous sur moi. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir? Seigneur, mes chers frères et sœurs, la grâce est là. Approchons-nous du trône de la grâce. Déposons nos fardeaux. C'est là où Dieu va nous gracier. C'est Dieu là où va nous donner la paix. C'est Dieu tous nos soucis vont disparaître parce que nous avons déposé au pied de Jésus, c'est-à-dire au trône de la grâce. Et nous sommes secourus. La Bible est claire. Nous sommes secourus dans nos besoins. Tes besoins là, il faut les amener au trône de la grâce. Il faut les déposer au bas de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai la paix. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la tranquillité. Merci Seigneur. Et c'est tellement beau que même dans les temps des épreuves, nous puissions supporter ces choses. Vous pourrez supporter les épreuves et les soucis qui vous accablent. Parce que nous sommes toujours autour du trône de la grâce. Et nous sommes secourus. Nous avons... On te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dépose tout sur Jésus. Déposons nos fardeaux, mes chers frères. Je sais que tu as des fardeaux. Je sais que tu as des soucis. Chaque jour, tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Tu n'auras pas de solution. Il n'y a personne qui aura des solutions pour savoir comment mon dossier va bien marcher, comment je vais avoir ceci, comment je vais avoir le mari, comment le mari va venir ici, comment mon mari va venir ici, comment mes enfants vont me rejoindre, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois avoir de l'argent.
ma santé. La santé, c'est Dieu qui nous connaît. Il connaît notre santé. Il connaît tout notre corps. Il a guéri plus d'une personne. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérira demain. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Déposons tous nos fardeaux, déposons tous nos problèmes, approchons-nous du trône de la grâce. Là, nous serons secourus. Quand tu t'approches comme un enfant, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Qu'il me donne la santé. Tout ce que je demande, prends tout ce que tu as, dépose-le. Que Dieu nous bénisse encore. Que sa parole demeure dans sa simplicité dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Dans la parole de Dieu est si grande. Et le Seigneur qui nous aime, il veut vraiment que nous puissions nous approcher. Il dit d'abord, venez à moi, avec ce ton-là d'amour, avec un ton de miséricorde. Alors, mais comment nous devons nous approcher si nous voulons? Il dit avec assurance. Il n'y a personne qui a l'assurance d'un enfant. La vraie assurance, c'est l'assurance d'un enfant. L'enfant, lui, il pense que il n'y a pas de problème chez un enfant. Il n'y a pas de difficulté. Il sait que tout est normal. Papa, oh, il va faire. Maman, oh, il va faire. Donc, et là, l'enfant a une assurance terrible. Et Dieu veut que nous puissions nous approcher comme des enfants, en ayant cette assurance-là auprès de lui. Et nous aurons la solution, nous aurons la paix, nous aurons le soutien, les secours nécessaires dans les cas de besoin. Que notre Seigneur soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Amen. Pour ce qu'il fait pour nous, parce que c'est lui notre Père, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous aime. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. On va commencer par un petit chant. Oh, mes enfants qui marchent sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant que ne fleurons que doute et qui sourit en rêvant. Mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant, mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant. Alors j'aime ça. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route est conduite. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Mais voici, Seigneur, mais voici comme un enfant, mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant, qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonne. Alléluia, alléluia. Pour s'excuser d'être si misérable, viens,
j'étais dans le bras, mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant, et voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant, regarde vers son Père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père au royaume des petits. Mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant, mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, mais voici, je viens comme un enfant. Si nous sommes trop orgueilleux, si nous avons perdu cette attitude-là d'enfant, l'enfantine, demandons, Seigneur, de nous restaurer dans cette attitude d'enfant, afin que chaque fois que le Seigneur dit, venez, nous disons, je vais partir. Chaque fois que le Seigneur dit, prenez, nous disons, je prends. Chaque fois que le Seigneur dit, stop, je dis, je m'arrête. C'est-à-dire comme un enfant qui obéit simplement, facilement. Nous avons besoin d'avoir cette attitude d'enfant afin que nous puissions bénéficier de tout ce que le Père a pour nous. Seigneur, mais voici, je viens encore auprès de toi, Jésus. Je viens devant ta face, toi, Seigneur, et je te prie. Et toi, Seigneur, que tu sois loué, que tu sois béni. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui en nous disant que nous devons être encore comme des enfants, frères, Seigneur, qui t'obéissent facilement. Toi, tu veux que nous puissions venir auprès de toi. Mais parfois, nous commençons à raisonner, à argumenter, à donner, à te faire voir ce que tu ne vois pas d'après nous. Mais un enfant, Seigneur, simplement, il croit, il vient, il obéit, il suit, il marche, il avance, Seigneur, comme ce chant dit, sans bien savoir où la route te conduit. Oui, Seigneur, mais juste, je mets ma main dans ta main, Seigneur. Tu me conduis et je marche derrière toi, sans souci, sans aucun doute. Oui, Seigneur, c'est ça l'enfant. Oui, c'est ça l'enfant, Seigneur. Et quand nous péchons, Seigneur, nous savons aussi que nous n'avons pas d'autre place où nous pouvons aller. C'est vers toi que nous devons courir, Seigneur. Et nous venons en pleurant, en nous repentant. Nous nous jetons dans vos bras, Seigneur, dans tes bras. Alléluia. Seigneur, donne-nous cette attitude. Donne-nous, Seigneur, d'être des enfants. Donne-nous, Seigneur, cette sincérité d'enfant. Donne-nous, Seigneur, cette foi d'enfant. Donne-nous, Seigneur, cette obéissance d'enfant, Jésus. Donne-nous, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es le Père et nous tous, nous sommes tes enfants. Nous voulons vraiment, Seigneur, vivre cette vie d'enfant de Dieu, d'enfant, de petit enfant. Ta parole dit, oh Père, je te bénis, car tu as caché ces choses aux sages, mais tu les as révélées aux petits enfants. Oh, sois loué, Papa. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois béni, mon amour. Sois exalté, Papa. Sois exalté. Oh, sois magnifié, Papa. Magnifié, mon amour. Qu'à toi soit la gloire, qu'à toi soit la louange, qu'à toi soit la bénédiction. Parce que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a fait des grandes choses, le Dieu qui nous a libérés, le Dieu qui a fait de nous
Ces enfants bien-aimés, merci, merci encore. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de venir auprès de toi. Et Seigneur, comme des enfants, nous venons avec tous nos fardeaux. Nous ne pouvons pas porter. Nous sommes trop petits, nous sommes trop faibles pour porter les fardeaux. Tu vois le fardeau de chacun, Seigneur. Il y a des problèmes financiers, il y a des projets. Il pense que je peux faire ça, mais Seigneur, il ne peut pas. Il sent qu'il ne peut pas. Alors, Seigneur, nous venons, nous te laissons ce fardeau. Tu vois, Seigneur, des problèmes dans les maisons, des problèmes de maladies, des problèmes de tout genre, Seigneur, dans l'église, Seigneur, des problèmes. On veut faire des choses, on n'arrive pas. Seigneur, nous venons avec tous ces fardeaux et nous voulons, Seigneur, te les remettre. Te les remettre, Seigneur. Nous les abandonnons à toi, Seigneur. Et nous voulons profiter de ce repos, Seigneur, que tu nous donnes. Le repos, Seigneur, que tu nous donnes. C'est ça, Seigneur. Nous prenons ce repos maintenant. Nous prenons ce repos, Seigneur. Merci, mon roi, parce que tous nos problèmes sont devenus tes problèmes. Toutes nos situations sont devenues tes situations. Les maladies, Seigneur, sont devenues tes maladies. Tu les as portées à la croix. Et ainsi que nous avons la liberté, nous avons la paix, nous avons le repos. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Sois loué, Papa. Sois béni. Sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour le travail d'évangélisation, pour les saluts des âmes dans le monde. Nous allons prier que vraiment le Seigneur sauve encore et qu'il puisse bénir tous ceux qui travaillent dans ce travail, qui sont dans ce champ, et qu'il puisse faire que le fruit, qu'il y ait des fruits durs. Et nous prions aussi pour le culte de dimanche, que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous fortifie, et que le Seigneur bénisse chacun dans cette maison pendant son sommeil, et qu'il libère les captifs, et qu'il nous protège des tentations, et que nous puissions mener notre vie devant lui dans la joie, dans la paix, et que le fruit de l'Esprit se manifeste. Nous prions le Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur. Nous proclamons que toi, tu es le roi, que toi, tu es venu pour sauver. Nous recommandons, Seigneur, toute la grande commission. Tu nous as donné la grande commission d'aller à travers le monde et faire de toutes les nations. Nous prions, Seigneur, pour le travail d'évangélisation, le travail des disciples à travers le monde. Seigneur, merci, Seigneur, d'utiliser tes serviteurs. Merci de particulièrement ces temps de confinement, ces temps où le coronavirus a empêché les choses. Nous prions que toi tu utilises puissamment, Seigneur, quiconque se lève, quiconque parle, Seigneur, et agit. Seigneur, utiliser les anges pour amener les circonstances, Seigneur, pour amener toutes ces choses qui doivent être, Seigneur. Toi, tu l'as fait, Seigneur, comme tu l'as fait pour Philippe, et que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous te recommandons, Seigneur, de nous fortifier. Nous te recommandons, Seigneur, notre dimanche. Nous te recommandons, Seigneur, pour les bien-aimés, les frères et sœurs. Alléluia. Nous te recommandons, Seigneur, nos repos, Seigneur, notre sommeil, les maisons, dans nos maisons, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, dans le sommeil. Oh, Seigneur, bénis ton peuple. Et Seigneur, merci, mon roi. Merci de nous rassembler dimanche. Que tu nous visites, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, et que tu nous remplisses de joie, Seigneur. Tu affermisses nos cœurs, Seigneur, alléluia. Affermis nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions demeurer devant toi, inébranlables, alléluia. Fortifie-nous dans l'homme intérieur, et que la joie du Seigneur soit notre force. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Touche, Seigneur, délivre et sauve. Merci pour tes bénédictions, les bénédictions que tu répands sur ton peuple. À toi soit la gloire, à toi la louange, à toi la bénédiction. Maintenant à jamais, sois loué. Maintenant à jamais, sois glorifié. Maintenant à jamais, sois honoré, Seigneur. Au nom de Jésus,
Notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Papa, bénédiction pour bénir le peuple de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Nous nous recommandons encore à toi, Seigneur, cette nuit. Nous recommandons les jours de la semaine qui sont restés, Seigneur. Sois avec nous et parle à chacun de nous dans son sommeil. Donne-nous le repos que tu nous as promis, Seigneur. Nous sommes approchés auprès de toi. Nous avons tout déposé, Seigneur. Nous voulons la paix du cœur. Nous voulons la solution à nos problèmes. Merci de nous avoir tout accordé. Et ta paix qui surpasse toute intelligence habite en chacun de nous, Seigneur. Ayez la paix de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ qui vit et règne pour l'éternité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, papa. OK. Bonne nuit. Merci.